nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, avec notre coloration psychologique, avec des lunettes mentales que nous adoptons à un moment ou à un autre. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que nous, les êtres humains, nous avons toujours le choix. On est des gens intelligents, on a le choix d'aimer ou de détester, de rester calme ou de s'énerver, de se mettre de bonne humeur ou de se mettre de mauvaise humeur, de klaxonner dans un embouteillage ou au contraire de rester calme. On a toujours le choix. Comme le disait Winston Churchill, le grand homme politique et grand écrivain, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est la même situation, c'est juste le regard de l'acteur qui change. Et Dieu sait si Churchill a été confronté à des difficultés. Vous voyez, il était Premier ministre pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands n'arrêtaient pas de bombarder Londres, et malgré tout, voilà, c'était un optimiste chevillé au corps. Et si vous regardez, j'ai tombé l'autre jour sur une plaque commémorative du 18 juin. Si vous regardez le discours de De Gaulle, la France était envahie par les Allemands, le gouvernement s'était réfugié à Bordeaux, et il y avait un mec tout seul derrière son micro à Londres qui dit « Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre ». Un type complètement déconnecté du réel. Et pourtant, ça a été le point de départ, vous voyez, de la reconquête, de la résistance et finalement de la libération de la France. Donc l'optimisme, vous voyez, l'optimisme vraiment chevillé au corps, c'est une ressource qui permet d'avancer et de créer des événements.